Nous sommes à Paris, non loin d'une maison d'arrêt. Pour Laure, c'est un grand jour. Après 4 ans de prison, elle sort enfin. Condamnée pour escroquerie et usurpation d'identité, elle retrouve... et sans C'est la frangine qui s'est fait passer pour Brad Pitt, là, carrément. presse d'appeler la seule personne qui se soucie encore d'elle. Les gars, par contre, ça doit être une dinguerie. Tu passes 4 ans en prison, tu sors de prison, juste avec un vieux sac de tes affaires d'il y a 4 ans, et tu vois un nouveau monde. T'imagines, maintenant, t'es parti 10 ans en prison. Ça veut dire que t'as raté TikTok, t'as raté le Covid. Wesh, t'as dû rater tellement de trucs. Les gens, ça fait 10 ans, ils sont en prison, ils ont raté le Covid. C'est une dinguerie. Ouais, maman? Ouais, c'est moi. Ouais, je suis sortie. Je sais pas. Je sais pas, maman. Ben, T'as la- tout reprendre à zéro sans refaire les... Wesh, la discussion de Neuil, Miskina, elle a tapé 4 ans de prison, elle sort, elle doit prendre un vieux interphone. Téléphoner à sa daronne, je sais pas. Tu viens pour quelle heure manger? Je sais pas. T'as fait tes affaires? Je sais pas. Ça y est, elle a grandi là, c'est une daronne maintenant, elle. 5 ans plus tôt, Laure vivait avec Juliette, une colocation sous haute tension. Ça te suffit pas que je paye le loyer pour 2, non? Faut en plus que tu me fasses les poches. Ok. Ça, les mecs, on a des flashbacks dans les joutables. On a des flashbacks dans les jours où tout a basculé. J'avais besoin de monnaie, je me suis servie. À l'époque, Juliette, abandonnée à la naissance, cherche à rencontrer sa mère biologique. Qu'est-ce qu'on peut dire dans des cas comme ça? Une démarche infructueuse, jusqu'au jour où Chloé a besoin d'aide. Son fils Paul, âgé de 11 ans, est atteint d'une leucémie. Aïe. C'était l'hôpital. C'est pas bon, c'est ça? Pour Ah, le horrible. sauver, une seule solution, que Juliette, sa sœur, accepte de faire un don de moelle osseuse. La compatibilité pour ce type de greffe est très rare. Malheureusement, quand Chloé recontacte sa fille biologique, Laure se... Attendez, les gars, il y a combien de jotables dans un jotable? Il y a combien de jotables dans un épisode de jotab? J'ai l'impression de manger de 36 000 informations là. Qu'est-ce qui se passe en fait? Que se passe-t-il? fait passer pour elle. Eh bien, me voilà. Elle se livre à un odieux chantage. Jette ton fils, mais avant, tu me donnes 15 000 euros. Oh non, c'est une salope. Alors, excusez-moi. C'est vrai que là, je suis trop à l'aise. C'est une connasse. Non, excusez-moi. Le petit, il est censé mourir. Elle demande 15 000 balles pour... Mais c'est une dinguerie. Après toutes ces années derrière les barreaux, Laure a enfin payé sa dette. De son côté, Paul, lui, a bien grandi. Franchement, c'est abusé. Hein. Personne vous a appris que les cartons de livres, ça se remplissait pas à bord? Ah ouais, Paul, il est dans le chat carrément là. Paul, c'est un viewer. Et Paul, c'est moi qui dis ça? À tout juste 17 ans, il prend son indépendance et s'installe dans son premier appartement. Élève surdoué, il a décroché son bac à 16 ans. Inscrit en fac de droit, il veut devenir avocat. Ah Et ouais. il fait la fierté de Chloé, sa mère. J'ai toujours appelé Paul mon petit miracle. Il avait quelque chose d'exceptionnel. Comme si sa maladie lui avait apporté une force et une sérénité que rien ne pouvait arrêter. Le voir quitter la maison m'arrachait le cœur. C'était mon enfant. C'était mon unique enfant désormais, puisque Juliette avait totalement coupé les ponts avec nous. Aïe. Pour aider son fils à prendre son envol, Chloé a puisé dans l'assurance vie souscrite par le père de Paul avant son décès. Reste encore une coquette somme à laquelle le jeune homme aura accès à sa majorité. Putain, je suis libre. On l'a déjà vu cette meuf. J'ai l'impression qu'il y a des acteurs qu'on a déjà vus dans d'autres épisodes. Les gars, en fait, c'est devenu la mafia le jour où tout a basculé. Les acteurs, ils reviennent. Ça y est, ils sont dans la boucle, comme nous. Bienvenue dans mon appartement. On se calme, jeune homme. Ton indépendance a un prix, tes résultats à la fac. N'oublie pas, c'est moi qui tiens les cordons de la bourse. Ouais, c'est ça, profites-en pendant que tu peux. Tu me tiendras pas toujours par l'argent. Paul, Oh, ça Oh, va. lui aussi, on l'a déjà vu. C'est pas le daron raciste. Oh, c'est le daron raciste. C'est le daron raciste. T'es gonflant à la fin. Jean-Pierre, ancien policier, fréquente la mère de On est sur la crème de la crème des acteurs du jotab, hein, les mecs. On est là, les mecs. Paul depuis plus d'1 an et le jeune homme ne l'apprécie pas particulièrement. j'avoue que j'étais pas mécontent de voir Paul s'installer à Paris. Je fréquentais sa mère depuis longtemps et on voulait se marier. Mais Paul bloquait tout. Il m'avait jamais accepté. À tel point que sa mère et moi ne vivions toujours pas ensemble. Un comble à notre âge. Enfin bref. Ah ouais, lui, juste, il veut les mecs. Hein. Lui, juste, il veut la daronne. Il veut juste la daronne. Il est en mode, putain, Paul, il nous casse les couilles. Paul nous casse les couilles, là. Il me disait que les choses allaient enfin se normaliser avec son départ. Les semaines ont passé et la vie de Paul est désormais bien réglée. Entre les cours à la fac et un petit boulot de serveur qui lui permet de ne pas trop dépendre financièrement de sa mère, son emploi du temps est bien chargé. Désolé, je suis à la bourre. Tu dis ça tous les jours, hein? Faut que je me casse, moi. Muriel? Oui. Non, rien. Du pur délire Guer. Du pur délire de Guer. Si Paul brille dans les études, il est franchement moins doué avec Nicole? Non, rien. les filles. Vas-y, nettoie, Paul. Nettoie, Muriel, Paul. j'ai essayé de sortir avec elle depuis un bail. C'en était presque drôle vu que j'arrivais jamais à finir les phrases que je Là, commençais. c'est gênant, là, carrément. Qu'est-ce que je peux dire? Avec les filles, Les gars, moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais au collège et il y avait une meuf qui avait 2 ans de plus que moi dans la cour de récréation. Elle faisait que me dire bonjour. Et un jour, je lui ai dit, elle m'a dit bonjour. Elle a commencé une discussion. J'ai rien répondu comme ça. J'avais genre 13 ans. Elle avait genre
14-15 ans. Et elle m'a dit bonjour, comment tu vas? Et je l'ai regardé comme ça. Et il y avait rien qui sortait de ma bouche. Et j'étais en mode Et elle m'a regardé, il y a eu un énorme blanc. Et elle est partie comme ça. Force à moi. J'étais juste nul. Je sais pas pourquoi, mais toutes celles qui m'intéressaient étaient toujours plus âgées que moi. Et du coup, je me prenais râteau sur râteau. Tous mes copains se foutaient de ma gueule. Paul digère mal de s'être une fois de plus ridiculisé aux yeux de Muriel. Du coup, il ne remarque pas la présence de Laure. Cette dernière n'est pas là par hasard. Elle a mis près de 3 semaines à retrouver la trace du jeune homme. Elle le surveille à son insu depuis plusieurs jours. Les gars, mais genre il a pas reconnu. Votre copine a oublié de m'encaisser avant de partir. Genre il était C'est trop pas ma jeune. copine. Et vu de loin, elle est pas prête de le devenir. C'est pas le truc avec les femmes, hein. Ah non, ça se voit tant que ça. Tirez que oui. Arrêtez, c'est pas drôle. Ça fait 3 mois qu'elle est là, elle part dans 1 mois. Et j'ai même pas réussi à l'approcher. Wesh, attendez là. Elle veut. Vous êtes Paul Bardot, n'est-ce pas? Oui, Je suis désolée, je sais vraiment pas pourquoi je suis là. Enfin si, fallait que je vous parle. mais on se connaît? Oui. Ce Neuil ne va jamais gérer une meuf, c'est pas possible. Vous êtes qui? Oh, le flashback d'enculé, je suis mort. C'est une amie. Elle vient chercher quelque chose. Vous me reconnaissez pas, hein. C'était il y a tellement longtemps et puis on s'est vu que quelques secondes. Ça va vous paraître bizarre, mais je suis là pour m'excuser. Mais vous êtes sûr que vous vous trompez pas de personne? Non, non. Si vous aviez un moment, j'ai une histoire à vous raconter. Père Castor. Je suis resté abasourdi. POV Père Castor. Alors on m'a tout expliqué, qui elle était, ce qu'elle m'avait fait. Ma mère m'en avait jamais parlé, sûrement pour me protéger. Mais les gars, mais à 11 ans, t'as une grosse maladie. Tu t'en rappelles quand même, non? Tu t'en rappelles? Genre là, littéralement, il a sa moelle osseuse, sa moelle épinière. Je la regardais et je me demandais comment une fille aussi jolie avait pu en arriver là. Allez, bon, frère, oh, t'es le Neuil ultime là, reste dans ton camp, frère. Elle avait failli me condamner à mort et 5 ans après, elle était là face à moi pour s'excuser. Que il bande. Les Paul. Je sais, ça change rien, mais je suis juste venue pour vous dire que je suis désolée. Désolé, j'imagine que vous pouvez l'être. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vous pardonne? C'est un truc de barge, votre histoire. J'attends rien. Je voulais juste être sûre que vous alliez bien. Je crois que j'aurais pas pu essayer de reprendre ma vie à zéro si vous était arrivé quelque chose. Laure, si c'est pour ça, dites-vous que ça va. Bien, même. Merci. Qu'est-ce qu'on regarde, les gars? J'ai l'impression d'être devant Plus belle la vie. Qu'est-ce qu'on regarde? Vous êtes un drôle de garçon, vous, hein. On me le dit souvent. Je suis pas sûr que ce soit un compliment. Pour moi, c'en est un. Ah bah attends, mais là, elle veut un peu trop, là. Déjà qu'il y a une partie d'elle en lui, ce qui est très bizarre. Faut s'arrêter là. Et on a parlé pendant des heures. Ensuite, elle a pris l'habitude de revenir au café. Et on est devenus amis. C'est étrange. En fait, c'est pas à moi qu'elle a fait du mal. Pas vraiment. Et puis je la croyais quand elle disait qu'elle avait changé. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à tomber amoureux d'elle. Ah, les mecs, c'est quelque chose. Hein. Les semaines passent et Paul a gardé le silence sur l'étrange arrivée de Laure dans sa vie. Le mensonge n'est pas dans sa nature, du coup, il évite autant que possible sa mère. Ce jour-là, toutefois, il n'a pas osé dire non à un déjeuner familial. Les gars, mais il a déjà oublié Elodie, là? Je sais plus comment elle s'appelle. La frangine du début, là, il a déjà oublié? Il y a une raison à toute cette précipitation. Tu manges comme si t'avais un train à prendre. Désolé, j'ai une copine qui m'attend pour bosser. Je suis vraiment à la bourre dans la préparation de mes partiels. Bon, mais franchement, Paul, t'exagères. Hein. Ta mère se faisait une joie de passer l'après-midi avec toi. Écoute-toi, mêle-toi de tes affaires. Je suis désolé, maman, mais j'ai vraiment trop de boulot. Entre les cours, le boulot au café. Oui, mais enfin, ça fait quand même plus de 3 semaines qu'on t'a pas vu. Tu viens plus manger, tu m'amènes plus ton linge, tu réponds même plus au téléphone. Tout va bien, Paul, tu es sûr? Écoute, je te promets que tout va s'arranger après les partiels. Et dis-moi, ta copine avec qui tu révises, là, elle a un nom? Oui, forcément. C'est avec elle que tu occupes toutes tes soirées? Bon, écoute, ça suffit, là, j'ai plus 12 ans. Hein. Et c'est vraiment pas avec toi que je vais m'étendre sur ma vie privée. Non, mais t'as vu comment tu me parles? T'as de la Mais en chance. vrai, force. En vrai, ça doit être difficile d'avoir un beau-père avec qui tu t'entends pas. Ça, je le dis. Les mecs. Force à tous ceux qui ont un beau-père avec qui ils s'entendent vraiment pas, parce que ça doit vraiment pas être facile en vrai. Vraiment. Faut pas être mon fils, tu sais. Ça, je te le fais pas dire. Mon maman, j'y vais, désolé. Et au revoir. Ce jour-là, j'ai bien senti que quelque chose clochait. Paul n'avait pas l'habitude d'élever la voix comme ça, et même si ses relations avec Jean-Pierre étaient complexes, il avait toujours retenu ses mots. Mais bon, je me suis dit qu'il était en train de grandir, de devenir adulte, que ce n'était qu'un passage et que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Mais si Paul change, c'est parce qu'il est prisonnier d'un lourd secret, son attirance de plus en plus forte pour Laure. Mais en fait, Laure, je sais pas ce qu'elle cherche. Elle sort, elle veut se taper un gamin de 17 ans. C'est quoi cette histoire là? Elle va retourner en prison en fait. Elle va retourner en prison, les mecs. Elle veut se taper un mineur. qui a voulu escroquer sa mère 5 ans plus tôt. Alors? Laure, elle veut la moula, mais il a même pas d'argent. Je sais pas comment tu t'y es pris, mais ton patron m'a embauché. J'ai un boulot et c'est grâce à toi. Wesh, les gars, Paul là, il est. Paul, les mecs, le ficello, il est en train de tendre l'arc. J'ai un boulot et c'est grâce à toi. Imagine, frérot, c'est son premier baiser. Imagine, c'est son premier bisou avec une meuf depuis le début de sa vie. Là, il y a même pas de consentement, là. Il y a rien du tout, là. Il y a plus rien. Il y a plus rien, là. Respecte Paul. Je remplace Muriel dès la semaine prochaine. C'est génial. Frérot, les gars, pourquoi Paul, il a un décolleté?
Ouais, attendez, il veut, hein. Il veut, hein. Je vivais un rêve éveillé. Laure était dans mes bras. Paul, t'as 17 ans, Starfallah, Paul. Paul, t'as 17 ans. Elle a quel âge, elle? T'as 17 ans, elle a fait 4 ans de prison, frère. À une seconde, j'avais cru que j'avais réellement une chance avec elle. Que Et il voilà. veut goûter, celui-là, hein. Que il veut goûter. C'est arrivé. Ouais, non, mais là, attends, non, mais non. Mais là, remettez-la en prison. Remettez-la en prison, là, elle a rien à faire dehors, celle-là. Carrément, ça a mougou. Ça a mougou. Mais même l'épisode de Next, il est... Ça a mougou. C'est pas une bonne idée. Ah, mais... C'est tellement ce gars-là qu'il pense que ses amis vont pas croire à cette histoire. Il a sorti l'appareil photo pour une selfie. C'est un malade. De quoi, les photos? Tu sais très bien ce que je veux dire. Au contraire, moi je trouve que c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. On peut pas, Paul. C'est n'importe quoi. Mais ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu le pensais pas? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que si, je le pensais. Mais ça change rien. Qui va croire que je t'aime? Ta mère? Ton beau-père? Ouais. L'ancien flic? Lui, il a pas son mot à dire. Arrête. Une amitié clandestine, c'était déjà pas facile pour toi. Mais alors une liaison avec moi? Là, lâche-ça, là. Oh, on est sur Twitch. Que il veut goûter. T'es un vrai petit gourmand, celui-là. J'ai 12 ans de plus que toi. 12 Et puis, ans. Oui, ça veut dire elle a 30 ans, frère. Elle a 30 piges. Il a 17 ans, frère. il y a le reste. Écoute, pour une fois, j'ai l'impression que cette incroyable maturité avec laquelle on me bassine depuis des années s'explique. Oui, bah, POV, la maturité. Heureusement, on n'a pas fait de SN de Paris aujourd'hui. J'allais le faire en plus. Hein. Je me suis dit, ouais, est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Prime dans un secteur qui m'intéresse. C'était la même photo que le Discord. T'es vraiment un gosse. Ouais. Ouais, on va faire Next juste après. T'as pas peur de c'est fort, devenir oui. accro? Je le suis déjà. Les premiers jours ont été merveilleux. On a passé tout notre temps en lit. J'ai même séché les cours pour la première fois. Mais le passé n'a pas tardé à nous rattraper. Pour la première fois, Les Miskin. jours passent et Paul vit sur un petit nuage. Il est totalement sous le charme de Laure, qui s'est pratiquement installé chez lui. Ok, dis rien, je sais, je suis à la bourre. Tu devrais changer de refrain, ça commence à devenir lassant. Arrête, faut que je file. Mais lui, c'est un malade mental, en fait. Lui aussi, oui, c'est un agresseur, celui-là. Toi, rêve pas, je dors chez Ouais, détends-toi, frérot, détends-toi. Je suis toi, c'est comme ça que t'appelles ce taudis? ce taudis, c'est tout ce que je peux me payer. Oui, comment il a Mais parlé, quitte là. ce truc et viens chez moi. Arrête, Paul, tu vas trop vite. Tu veux toujours que tout aille trop vite. Désolé, je suis un surdoué. Allez, de l'argent, j'en ai plein, on pourrait acheter. Désolé, je suis un surdoué. Naï, sans abumite, frère. Plein de choses. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien que c'est pas qu'une question d'argent. Il y a le reste. Le reste, t'appelles toujours ça comme ça? Moi, j'appelle ça le passé. Et le passé, je m'en moque. Peut-être, mais je doute que ta mère soit du même avis. Et que tu le veuilles ou non, va falloir que je lui parle. Et si elle essayait de nous séparer? Je croyais que ça allait bien se passer. Mais t'as raison. Si elle essayait, tu ferais quoi? Je sais pas. Bah, va falloir que tu saches. Avec Paul, Laure avance ses pions minutieusement. Force à Paul, hein. L'air de rien, elle fait pression pour... Laure avance ses pions minutieusement. Laure. L'air de rien, elle fait pression pour rencontrer Chloé et ça fonctionne. Le lendemain au bar, elle m'a pas adressé la parole. Puis après, elle est venue chez moi et on a parlé. Putain, ce neuil gère cette latina. Elle a réussi à me convaincre qu'elle avait pas d'autre choix que d'affronter. Bro n'est pas Julien Song. Elle voulait pas que je sois là. Je comprenais. Et puis pour être sincère, moi ça m'arrangeait. Paul a donc demandé à sa mère de recevoir une mystérieuse personne le lendemain. Si Chloé a accepté, c'est parce qu'elle croit à une surprise pour son anniversaire. Alors vous croyez vrai? Bonjour, Chloé. Wesh, mais c'est quoi? C'est un screamer ou quoi? C'est Momo? J'aide ton fils, mais avant, tu me donnes 15 000 €. Cet argent, j'en ai vraiment besoin. Qu'est-ce que vous faites là? Et je vais vous répondre. Après toutes ces années, revoir Laure est un choc pour Chloé. C'est vous que Paul voulait que je rencontre? Il semblerait. Mais comment? Comment quoi? Comment on s'est rencontrés? Comment je l'ai séduit? Comment il fait l'amour? Comment quoi, Chloé? Wesh. Sa mère, la pauvre. Sa mère, elle a cru, elle avait un œil. Qu'il allait carrément là. Comment quoi? Comment je l'emmène à la Dolo Party? Comment il s'envoie à la Dolo Party à Châtelet toutes les semaines? Je vois que l'album de famille s'enrichit, dites donc. Partez maintenant, vous m'entendez? Je sais pas ce qui se passe et je veux pas le savoir. Laissez-nous tranquilles. Ça, pour être tranquille, vous serez bientôt tranquille. Et en ce qui concerne Paul, pour tout vous dire, je crois que je vais le garder. Quoi? Pour qui vous prenez-vous? Vous croyez que vous pouvez venir ici chez moi et me menacer?
De quoi d'ailleurs? Putain, les gars, ce Neuil est en danger. Ce Neuil est en danger, il faut aller le sauver. Vous croyez vraiment que vous me faites peur? Mais je vous menace pas, Chloé. Je suis juste venue vous dire que votre fils et moi, nous nous aimons. Je pensais que ça allait vous faire plaisir. Vous avez prévu quelque chose pour Noël? Un petit dîner tous les 4? Ça vous tenterait? Je vous laisse mon numéro pour qu'on se cale ça, d'accord? Oh là 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 là. Miskina, frère. Je ne comprenais rien. Ah, la selfie de baiser. En fait, j'avais 1000 questions en tête et Miskin, la daronne. Elle voit une photo de son fils après la Doro party. aucune réponse. Comment Laure était-elle parvenue à retrouver Paul? Quelles étaient leurs relations? Ah, c'est abusé, là. Elle manipulait mon fils, c'était certain, mais dans quel but? J'étais complètement paumée. Il m'a fallu quelques minutes pour me remettre. Et puis j'ai appelé Paul. Paul, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? Tu te rends pas compte? Bah écoute, maman, je savais pas comment te l'annoncer. Bon, écoute-moi bien, Paul. Tu sais pas Qui elle est, tu m'entends? Mais arrête, maman, bien sûr que si, je sais qui elle est. Elle m'a tout expliqué, qu'est-ce que tu crois? Elle a changé, donne-lui une chance. chance. Donner une chance à cette peste? Non mais tu te rends pas compte de ce que tu dis? Elle nous Elle s'en veut. Elle sort d'ici, elle s'en est pas cachée. Elle veut nous détruire, Paul. Bon, écoute, Maman, je savais que ça allait être difficile, mais là t'exagères vraiment. écoute, j'ai plus envie de parler de ça avec toi. En tout cas, pas tant que t'es dans cet état-là. Paul! Elle aurait dû parler de la Doro party. Ce serait passé. Paniquée, Chloé appelle à l'aide son compagnon. Oh Jean-Pierre, tu es là. Il faut que tu viennes. JP Laure. le GOAT. Elle était là. Jean-Pierre le GOAT. Non, je comprends rien. Non, mais ça concerne Paul. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais elle veut me prendre Paul. Chloé m'avait raconté comment Laure avait tenté de la manipuler il y a quelques années. Les gars, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a des mecs qui regardent cette émission premier degré. Coucou le med. Mais ça, c'est une dinguerie, ça, quand même. Il y a 1 heure. Attends, mais t'as fait un foreshadowing de fou. Comment t'as su que j'allais react à ça? Mais là, on a un vrai foreshadowing. C'est un ouf, ce mec. Il y a 1 heure, il a mis coucou le med. Mais il les a mis sur tout, non? C'est un ouf. L'épisode est sorti il y a 3 semaines. Chantage ignoble qu'elle avait exercé. Bro et Mesmer. Ce soir-là, je comprenais pas ce qui se passait. Chloé était hystérique. J'ai donc appelé un ami médecin pour qu'il passe immédiatement chez elle. Et lui, pour la calmer, il lui a fait une piqûre de tranquillisant. Quand je suis rentré, elle dormait. Wesh. C'est le lendemain matin qu'elle m'a tout expliqué. Qu'est-ce qu'on va faire, Jean-Pierre? Bah écoute, y a pas 100 000 solutions. Je vais appeler quelques copains pour s'occuper d'elle. Non, pas la police. Hein? Attends, mais comment ça? Elle a Je veux Doro pas que tu party? mets la police à ça, tu m'entends? Tu la connais pas. Tu l'as pas vue hier. Elle a fait de la prison. Je suis sûre qu'elle s'en prendrait à Paul. Mais les gars, les parents, ils peuvent porter plainte. Le fils, il a 17 ans. C'est de la Doro party sur mineur, ça, non? Je préfère que j'en parle à ton fils. Franchement, vu nos relations. Non, surtout pas toi. De toute façon, ça changerait rien, j'en suis sûre. Paul ne m'a jamais parlé Pourquoi comme ils font ça. pas ça? Je sais pas ce qu'elle lui a fait ou dit, mais il ne croira jamais. Bah, il ne nous reste plus qu'à la rencontrer. Elle doit avoir une idée derrière la tête. Sinon, elle t'aura pas laissé son numéro de téléphone. Pour que Paul sache enfin qui est réellement sa maîtresse, Jean-Pierre ne voit qu'une solution, enregistrer leur rencontre avec Laure. Tant qu'à la voir, autant s'y préparer. Le lendemain, Chloé et Jean-Pierre donnent rendez-vous à Laure. Cyniquement, celle-ci leur propose que la rencontre ait lieu chez Paul, en son absence. Le couple accepte, tous les deux Il y a tellement plus simple. Il y a vraiment juste, ils portent plainte et c'est fini. s'attendent à un affrontement. Mais Laure va se révéler étrangement douce et calme. Oui, comme par hasard. Je vous offre un café? Si on évitait les conneries, qu'est-ce que vous voulez? Vous devez être Jean-Pierre. Paul m'a beaucoup parlé de vous. Chloé, je vous comprends et je vous en veux pas. Ouais. Ça drop direct. Bon, arrêtez votre cinéma maintenant et dites-nous ce que vous voulez Ça vraiment. drop direct. Que Paul m'a donné une chance. Je lui avais dit que ça allait être difficile, mais il faut me croire, Chloé. Je l'aime. C'est aussi bête que ça. Je l'aime. Stop, ça suffit. Imagine, t'as 30 ans, tu regardes une daronne qui a quasiment ton âge, tu lui dis votre fils de 17 ans, je l'aime. Je l'aime, voilà, c'est comme ça. On arrête la comédie, là. J'ai cru comprendre que l'argent vous avait beaucoup intéressé. Alors même si ça me répugne, combien vous voulez? Combien alors? Hein? 10 000, 15 000? Elle va redemander 15 Combien 000. pour quitter cet appartement maintenant? Mais je veux rien. Ouais. Je veux rien. Sortez, ça sert à rien. Je veux le zombie meat de Paul. Chloé ne croit pas un instant au mea culpa de Laure. Ça sert à rien, Jean-Pierre. Elle sait. Elle sait qu'on enregistre, n'est-ce pas? Un enregistrement. Comme Jeu c'est d'acteur malin. en français. Vous, pour un ancien flic, vous êtes pas une lumière, hein? Ou alors vous regardez trop la télé. Je peux le garder? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement dingue. Ce qui m'est arrivé, Chloé. 4 ans de prison, voilà ce qui m'est arrivé. 4 ans de ma vie perdue à cause de vous. OMG. 4 ans de prison, voilà ce qui m'est arrivé. Regardons cette gif évidemment en 0.5. On se régale un minimum, les mecs. 4 ans de ma vie perdue à cause de vous. 4 ans de ma vie perdue à cause de vous. 4 ans de ma vie perdue à cause de vous. Très belle gif, très belle gif. Elle fait partie du top 5 des Jotab. Dans le crâne à ta mère, fils Maintenant, de... dégagez, cherchez plus à voir Paul. Arrête, Jean-Pierre. Paul finira par nous croire. Ah oui? Attendez que je lui offre une petite séance de cinéma ce soir. Une fois qu'il aura vu votre proposition pour que je débarrasse le plancher,
Combien déjà? Oh là 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 là, c'était en live sur Twitch, les mecs, c'est un prank de Greg Guillotin, il est derrière. Il y a une caméra là, 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 et dans votre cul aussi, les mecs. C'était un prank depuis le début. 10 000? 15 000? Pour cette rencontre, Laure aussi a pris ses précautions. Belle somme. Eh bien, quand il aura vu tout ça, je doute qu'il vous accueille chaleureusement. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Dites-moi juste combien et je me débrouillerai. Une fois la caméra coupée, Laure montre son véritable visage. Eh, elle a eu 4 ans de prison pour réfléchir à un plan machiavélique. Honnêtement, il est plutôt pas mal son plan. L'argent. Mais je l'aurai, l'argent. D'accord, mais Ruem, l'antagoniste ultime. Quand Paul touchera l'assurance vie de son père, j'aurai tout le temps de le plumer et de le faire souffrir. Wesh. C'est juste un gosse. Eh ben, tant pis pour lui. Il aura mal. Mais il survivra. Mais ce qui m'importe surtout, c'est que vous allez souffrir tous les jours en vous demandant si votre cher petit Paul vous adressera à nouveau la parole un jour. Mais vous inquiétez pas. Une fois que j'en aurai fini avec lui, vous pourrez le récupérer. Mais seulement quand j'en aurai fini avec lui. C'est vrai que ce Neuil est policier, mais il attrape pas la caméra pour la tège et la défoncer. Qui est le vrai Neuil finalement? Qui est le vrai Neuil? Maintenant, foutez le camp, j'appelle la police. Wesh, y a tout le monde qui rigole dans la scène. C'était sans savoir que j'avais mis une caméra dans les chiottes quand vous êtes parti pisser. On a vu vos hémorroïdes. Si vous dites rien, je montrerai vos hémorroïdes à mon fils et il vous quittera. Ah là là. Qu'est-ce qui vous fait marrer? Ce que j'ai dit, c'est presque vrai. Ce que j'ai dit, c'est presque vrai. Ça. Alors, c'est qui Karoski finalement? Quand Paul touchera l'assurance vie de son père, j'aurai tout le temps de le plumer. Ils sont tellement malicieux. Laure pensait son piège infaillible, Jean-Pierre et Chloé. Et là, elle va rigoler. C'était sans compter le brouilleur que j'ai mis juste ici. Ça s'arrête jamais. Et pourtant un coup d'avance. Tant qu'à la voir, autant s'y préparer. Elle va pas se laisser prendre. Elle avait l'air si sûre d'elle. On dirait qu'elle a tout prévu. Ouais, t'as raison, 4 ans de prison, ça laisse du temps pour élaborer un plan. Je crois que j'ai compris où elle voulait en venir. Et crois-moi, si j'ai raison, elle va avoir une belle surprise. Je vais acheter un deuxième dictaphone. Eh oui, là. Pour un ancien flic, comme vous dites, je me débrouille pas trop mal. Il nous a tous bernés. Et celui-là, je le garde. Choisissez maintenant. Ou vous partez tout de suite, ou c'est nous qui appelons la police. C'est à prendre ou à laisser là. Bye bye, Laure. Bye bye là. Putain, la scène digne des plus grands films américains, les mecs. Hein. Et ça vient de France. Un vrai produit des terroirs, ça se régale. Quand j'y repense, j'arrive toujours pas à croire. Tellement d'aura. Laura Farming Après est fou. 5 ans, revenir pour se venger, sans prendre une nouvelle fois à Paul. Des fois, je me dis que nous aurions dû appeler la police. Laura Farming est fou, les mecs. Le soir même, Chloé rapporte tous les événements à Paul, enregistrement à l'appui. Putain, Comment j'ai pu être aussi con? Ce gros Neuil. Elle m'a menti tout ce temps. Je suis tellement désolée, Paul. Aujourd'hui encore, j'arrive pas à y croire. Je me dis que personne peut jouer la comédie à ce point-là. Alors si, dans le jour où tout a basculé, tout est possible, Paul. Certains jours, j'arrive à me convaincre qu'elle m'aimait, mais que son désir de vengeance était plus fort. Et les autres jours, je prie pour qu'elle soit morte. Je sais, c'est horrible, Wesh, tout ça. mais c'est ce que je fais. Je prie pour qu'elle soit morte. Paul, bon, oh, tu l'as déjà dit une fois, pas deux quand même. Suite à cette affaire, Laure a disparu du jour au lendemain. Elle a pris un aller simple pour l'Espagne, où elle espère repartir à zéro. C'est un personnage d'Among Us, là. Depuis cette histoire, je fais souvent le même cauchemar. Laure revient à nouveau et elle assassine Paul. Peut-être que nous aurions Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? dû la renvoyer en prison. Si on ne l'a pas fait, c'est pour Paul. J'espère que c'était la bonne décision. Putain, énorme force à Paul. De son amis, hein. côté, pour mieux oublier sa peine, Paul s'est consacré entièrement à ses études. Grâce au GOAT. soutien de sa mère et de son beau-père, il a décroché sa licence de droit à 19 ans. Le il est GOAT. plus que jamais déterminé à devenir avocat. Mais Oh, à il la ce recroise, regardez. Regardez, c'est le jour où tout a basculé, c'est tellement imprévisible. Personne ne pouvait s'attendre à ça. jour, il n'a toujours pas oublié Laure. Laure? Il espère qu'avec Il tombe sur la craquette. guérira de cette trahison amoureuse. Il joue à Among Us IRL.